Bonjour et bienvenue à notre troisième cours de littérature. En fait, j'ai déjà fait deux enregistrements qui n'allaient pas. C'est peut-être la capacité de mon logiciel là qui apparemment j'ai dépassé des limites. Bref, j'ai dû supprimer quelques enregistrements euh, que j'avais téléchargés la semaine dernière pour avoir plus d'espace. Aujourd'hui, bon. Euh, nous aurons affaire à une double tâche. Vous allez lire deux poèmes d'affilée. Donc, l'adieu envoyé aux dames de la cour au mois d'octobre 1537, c'est un poème de Clément Marot. Je vais peut-être m'épargner de vous lire la note biographique là. Donc vous allez lire le poème, vous allez lire cette partie biographique en jaune, comme ça vous saurez plus facilement, enfin cette partie sans quoi vous saurez jamais répondre à quelques questions, bien sûr, qui traitent de la vie de poète de Clément Marot. Euh, et vous allez évidemment voir la signification de quelques mots qui figurent dans le poème, des mots plus ou moins difficiles à en déceler la signification, parce que ce sont des mots peut-être littéraires euh, qui ne sont pas d'usage courant. Et par la suite, comme nous avons vu la fois dernière, il y a une page d'activité de découverte et d'exploration. Vous allez répondre aux questions. Et deuxième poème, c'est de Pierre de Ronsard, intitulé Chanson. C'est un grand nom, Pierre de Ronsard, de la littérature. C'est une figure importante de la littérature de 16e siècle, le siècle de la Renaissance. Donc, c'est une chanson, c'est pas une chanson, c'est un poème comme chanson, quoi. Il chante, qu'il dit, qu'il récite à son cœur, hein. Vous allez voir aussi et la note biographique et la signification des, des mots et voir l'activité par la suite, donc la découverte et l'exploration. Et si vous avez le temps pour le cours prochain de voir, de lire l'introduction du XVIIe siècle avant de passer au poème La Cigale hein, et la fourmi de Jean de La Fontaine, ça c'est aussi une figure iconoclaste de la littérature française, hein. La Fontaine, une figure cardinale, principale de la littérature française. Et ce que je vais vous demander de faire cette fois, c'est de m'envoyer les réponses aux questions. Donc la fois passée, vous avez vu des poèmes et vous avez tâché de répondre aux questions. Ça, on laisse tomber pour le moment. C'était une activité d'introduction, donc je vais pas vous tracasser là-dessus. Mais cette fois-ci, pour le 16e siècle, je souhaite absolument que vous répondiez aux questions et que vous me les enverrez dès que possible sur WhatsApp. Comme ça, je corrige au fur et à mesure ce que vous faites. Et ce qui serait davantage plus intéressant, c'est de voir l'impact de ces poèmes, de voir le sens critique que vous avez. Donc, la manière dont vous allez peut-être dans une activité à part, vous allez analyser peut-être les poèmes et de voir quelles sont les implications, quelles sont les inspirations, quels sont les points en commun qu'un texte, qu'un poème rédigé dans une langue étrangère
pourrait avoir sur vous, hein, sur votre esprit, non seulement critique, mais et créateur, hein, parce que à un moment donné, chacun d'entre nous jouit d'un certain niveau, d'un certain penchant pour la poésie, pour la littérature, hein. Donc, j'aimerais bien que les uns comme les autres, donc, je suis pas au courant de votre nombre et je vous ai pas peut-être côtoyé pendant très longtemps, donc je suis pas vraiment au courant de vos vocations littéraires. Mais je souhaite quand même que vous écriviez des trucs et que vous m'enverrez euh, ça. J'espère que vous m'enverrez ça. Je souhaite que vous m'envoyiez ça sur WhatsApp. Et comme ça, on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner vers la fin de ce cours de littérature. Bon, merci infiniment et à la prochaine. Passez une agréable journée. Au revoir.